Ça y est, je suis en vacances, je suis arrivée à l'hôtel. Et quel hôtel! Cet endroit me fait rêver, il est somptueux. L'architecture mauresque mélangée au luxe et au côté moderne rend le lieu magique. L'hôtel a été construit en 1912 et fait partie des institutions de Rabat. Allez, je pose mes valises et direction la piscine. On est vendredi matin, on s'est levé tranquillement, on a pris le petit déjeuner et dans notre endroit préféré, c'est un petit café qui s'appelle La Table d'à côté. Tout est fait maison, c'est très bon. Que ce soit pour le déjeuner, le dîner ou le petit-déj, c'est vraiment super bon. Là, on profite de la piscine, on nage, ça fait terriblement du bien de nager, de profiter du soleil. Aujourd'hui, c'est notre journée détente, on ne fait rien. On va nager, manger et dormir. Le rêve, ça c'est les vacances. Aujourd'hui, je vais voir ma meilleure amie Déborah à la marina de Salé avec son mari et ses jumeaux. Nous étions au lycée ensemble, en seconde à Neuilly-sur-Seine. Nous avons fait les 400 coups ensemble. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue et nous voilà, plus de 20 ans après, toujours aussi proches l'une de l'autre. Quelle vie, quelle aventure! Coucou les amis, c'est notre deuxième jour. On vient d'arriver à Rabat au Maroc. Je suis avec ma maman, la superstar de Kenitra. Là on est à la marina de Salé. Hier on est arrivé complètement décalé avec le jet lag, épuisé. On n'a pas fait grand chose. Et aujourd'hui on est à la marina de Salé. On se promène, on marche et on profite des bateaux. C'est magnifique, c'est la première fois que je viens. Ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma maman. Et ma copine Déborah, donc voilà, c'est super moment. Et on rentre à l'hôtel, on va se reposer, ensuite on va aller nager, profiter de la piscine. Voilà, maman, t'as quelque chose à dire? Non, pas du tout. Au revoir tout le monde. Voilà, au revoir tout le monde. Non, on s'est dit à très vite dans la piscine. Ouais. À bientôt. Tous les soirs, avec mon mari, on va se promener dans le jardin de l'hôtel. On découvre à chaque fois une pièce ou un restaurant différent. Et on va ensuite se poser près de la piscine. Les nuits sont magiques et on se laisse bercer par la douceur du vent et l'énergie de l'hôtel. On adore ces moments rien qu'à nous. Coucou, on est samedi matin et je suis à la piscine, c'est le rêve absolu. Franchement, ça fait tellement de bien
de ne rien faire, de se reposer. Je pense quand on prend de l'âge, on perd l'habitude de prendre des moments pour soi, de se relaxer. On est tellement pris par notre routine et notre vie. Et honnêtement, c'est tellement important. Là, j'entends le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux. C'est tout ce dont j'ai besoin, honnêtement. Et voilà, cette nature verdoyante qui est impressionnante ici à l'hôtel et même à Rabat. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas sûre de ce qu'on va faire. On n'a pas vraiment de plan. J'aimerais visiter un jardin botanique. Je sais qu'il y en a plusieurs. À Rabat, il y a le Chella que j'aimerais absolument revisiter et montrer à mon mari. Voilà, plein de restaurants que j'adore. Je viens de réserver pour la Villa Mandarine pour dimanche midi. Et j'ai ma soeur Aïda qui vient nous voir de Tanger. Donc on va manger tous ensemble avec maman, mon mari. Et voilà, là je continue la détente absolue. Jusqu'à l'heure du déjeuner, j'ai nagé, ça m'a fait beaucoup de bien à mon dos. Et ça me rappelle vraiment qu'il faut absolument que je me repose, que je me relaxe et que je réapprenne à prendre à prendre du temps pour moi et à prendre soin de moi. Donc je vous le conseille également à ne pas oublier et savoir profiter de ce qui nous entoure, de la simplicité des choses et de la beauté des choses. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour le déjeuner. Et profitez bien également de votre côté. Je suis au Soudaya avec mon mari et vraiment on passe un moment, c'est exceptionnel, c'est une beauté. Maman est à l'hôtel, elle se repose, mon mari et moi en prenons plein les yeux. Ça fait 10 ans que je ne suis pas allée à Rabat et je redécouvre cette ville avec les yeux d'une touriste. Ça me fait vraiment très bizarre de faire la touriste ici. À l'époque je vivais ici donc je n'allais pas forcément dans les coins touristiques et il me semble que j'étais venue une seule fois. C'est vraiment magique, c'est incroyable. Les Soudaya, c'est vraiment un endroit à faire et à visiter. Il y a la vue sur la Médina, sur la mer, c'est magique. C'est vraiment très très beau et ça me fait un bien fou. Rabat, ce n'est vraiment pas une ville touristique et je ne comprends pas parce que c'est une ville vraiment splendide, peu touristique, c'est une ville administrative donc on voit j'ai l'impression de voir que des hommes d'affaires dans la rue ou à l'hôtel, tous en costard cravate et
En tout cas, c'est une ville très plaisante et je reviendrai dès que je pourrai. Donc voilà, c'est très propre. Il y a encore plus de parcs qu'avant, plus de beauté, plus d'endroits exceptionnels qu'avant. Tout a été repeint, tout est plus propre, enfin voilà, magique. Vraiment un super moment avec mon mari. On a déjeuné dans un restaurant thaï à Rabat, c'était sympa mais sans plus, c'est pas de la folie. Là on est dans un jardin botanique, les jardins d'essai, c'est très beau, c'est très agréable. Il y a plein de fleurs et d'arbres gigantesques, on dirait des arbres qui arrivent d'Asie, en tout cas ils sont sublimes. C'est encore plus beau, j'avais regardé sur Google et c'est vraiment plus beau qu'en photo. Donc voilà, ça nous fait une pause incroyable, des vacances top, des chats errants un petit peu partout. Mais vraiment, c'est exceptionnel, j'adore ce jardin, il y en a plusieurs. Maman qui profite également, qui adore autant que moi la nature. Et voilà. On marche, on profite des fleurs de toutes les couleurs, des arbres de toutes les tailles. Et on va rentrer à l'hôtel, nager encore. Donc voilà, on regarde les gens travailler, lire, profiter de la nature. Et nous, on marche. Et c'est vraiment exceptionnel. Sur Google, c'était vraiment pas aussi beau, mais en vrai, c'est vraiment un endroit à voir. On continue de faire les touristes et j'aimerais peut-être visiter un autre jardin botanique. T'aimerais, maman? Oui. Il y a un autre jardin botanique plus proche de là où on est, près de l'hôtel. Voir plusieurs types, en tout cas les arbres, je suis ébahie par les arbres qui sont vraiment très beaux. Tu connais le nom des arbres? Non. Avec des troncs qui ont probablement plus de 100 ans. Voilà. J'ai l'impression de marcher sous les vignes, c'est très romantique, on est en Grèce antique. Non, c'est vraiment très beau, très sympa. C'est vraiment ce qui manque au Maroc, de beaux jardins ou parcs. Je ne pense pas qu'il y en ait à Kénitra. Maman, il y en a un, tu en connais un à Kénitra? Non. Je pense pas qu'il y ait de jardin botanique, c'est dommage, il y a beaucoup de nature au Maroc. Et en tout cas, celui-ci est vraiment très beau. Et c'est très agréable de voir les gens profiter, lire, faire des pique-niques, venir en couple, voilà. Je suis rentrée à l'hôtel et j'ai décidé de me faire un petit plaisir, un soin du visage. Cela m'a fait énormément de bien et j'ai pu encore plus me relaxer. Eh bien oui, c'est le but des vacances, non ?
Les maisons, des côtés des chambres sont magnifiques. Et tu as vu les couloirs. Va bien? Oui. Petit Yucho. Comment ça va, petite chérie? Qu'est-ce que tu vois, petit Sirène actuelle. Réseaux sociaux. Influenceuse. I had a female and it was great. The skin came off. Ah, ça c'est bien. First time I ever did it. Happy birthday to you. Make a wish. To you. Happy birthday to you. On est à la Villa Mandarine, je suis avec mon frère Amine, Ashma, ma belle-sœur et mes neveux. On se promène dans le jardin, on a déjeuné, c'était super bon, c'était vraiment très très bon. Le dessert aussi était à tomber par terre. Un moment qui veut pas se montrer. Et maman qui prend des photos des orangers. Il y a plein d'orangers, de mandariniers, de citronniers. Et c'est très agréable. Voilà, on s'est retrouvés en famille, entre frères et sœurs. Aïda était avec nous. Elle a dû repartir à Tanger. Et Amine repart à Kenitra. Voilà, vous avez aimé le restaurant? Très bon. C'était aussi leur première fois à moi aussi. Maman qui me prend en photo. Voilà, la star de Kenitra avec son chapeau. On dirait la reine Elisabeth. Oh là là, la reine Elisabeth. Et on entend le chant des oiseaux. Cette journée restera gravée en moi pour toujours. Cela a été un des plus beaux moments de ma vie que je suis contente de partager avec vous. Ces moments en famille sont si rares et je les chéris. La Villa Mandarine est un lieu unique et de toute beauté et cela n'a fait que renforcer la magie de l'instant présent. Rima et Kenza, nous avons beaucoup pensé à vous, il ne manquait que vous. Le Sheila est un site archéologique qui a été fondé en 700 avant Jésus-Christ. Il est situé sur une cité antique où les Phéniciens, les Mérinides et les Carthaginois y ont vécu. Le Sheila conserve les vestiges d'une ville romaine et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je n'ai pas pu y rentrer, mais je me suis promenée tout autour et cela a été une expérience unique et incroyable avec des vues sur toute la ville.
La tour Hassan constitue le minaret d'une mosquée du 7e siècle qui n'a jamais été achevée et qui ressemble beaucoup à la Giralda de Séville et à la Koutoubia de Marrakech. Près du minaret se trouvent près de 200 colonnes qui devaient soutenir le toit de l'édifice et qui ont presque toutes été détruites lors du tremblement de terre de 1755. C'est notre dernière journée, on est lundi après-midi. On a voulu visiter le Shella, c'était fermé, apparemment c'est fermé depuis le Covid. Là on est au mausolée et à la tour Hassan, donc je voulais faire visiter à mon mari cet endroit magique et historique. C'est vraiment sublime. Il est 17h, donc il fait pas, voire 18h, il fait pas trop chaud, c'est super agréable. Dans notre dernière soirée, je ne sais pas ce qu'on va faire. Demain, on a l'avion à 16h, donc on doit quitter Rabat à midi. Et donc voilà, j'ai passé un super moment de détente avec ma maman, avec mon mari, ma famille. J'ai pu voir mes frères et sœurs, pas tous malheureusement. Mais voilà, ça m'a fait énormément de bien ce petit retour aux sources et j'espère revenir très vite. Rabat, c'est tellement beau, c'est une ville vraiment exceptionnelle, verte. Je ne comprends pas que ce soit pas touristique, c'est tellement incroyable et ce n'est pas plein craqué de monde et de touristes. Donc voilà, ça a été super agréable, l'hôtel est d'une splendeur, voilà, donc j'espère revenir très très vite, repasser un moment avec ma maman et ma famille. Mon mari a adoré Rabat et donc voilà, demain matin on va prendre notre petit déjeuner, on va prendre notre temps et un peu triste de partir mais contente de retrouver notre routine à New York. Et je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle aventure. Le mausolée est un tombeau royal où repose le roi Mohamed V. Il a été conçu par un architecte vietnamien, Éric Vautoine, durant 10 ans de travaux auxquels collaboraient 400 artisans marocains. Il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.